Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review de l'épisode 16 de Demon Slayer, et comme d'habitude, masterclass. Oui, vous m'entendez chaque semaine, mais oui, faut dire ce qui est, c'est des masterclass. Le studio Ufotable nous a habitués à une qualité visuelle incroyable, la musique s'accorde toujours aussi bien aux actions, l'animation est juste magnifique. C'est du niveau film pour moi. C'est-à-dire que le train de l'infini, quand ils ont collé tous les épisodes pour faire le film, en vrai, ils peuvent faire pareil pour l'arc du quartier des plaisirs. Bon, évidemment, là, il n'y a pas intérêt, puisque les épisodes sont déjà sortis, mais s'ils s'étaient préservés de sortir les animés, en vrai, ils auraient pu faire un film qui sort au cinéma, et ils se seraient fait masse moula à la fin. Enfin bref, revenons sur cet épisode. Déjà, le combat Tanjiro contre Gyutaro. Bon, on savait déjà que Gyutaro avait un niveau d'avance par rapport à Tanjiro. Mais faut dire que Tanjiro s'est bien battu, il a innové. En combinant le souffle du feu et le souffle de l'eau, j'ai fait « Ah ouais, c'est pas con du tout !» Franchement, j'y avais pas du tout pensé. Ça m'a surpris et dans le bon sens du terme. Mais en y réfléchissant ensuite, je me suis dit, l'eau, à la base, c'est pas compatible avec le feu. L'eau, ça éteint le feu. Comme diraient les 3T, l'eau, ça mouille, et le feu, ça brûle, et les oiseaux, ça vole dans le ciel. Oui, je te sors la référence de dinosaures, mais toi, t'as pas connu les 3T. C'était niveau Robert Pattinson de Twilight. C'était pas l'eau qui mouillait, mais c'était les petites collégiennes en chaleur qui mouillaient. Oui, et ça n'existe plus avec les maîtres Gims, tout ça. Mais bon, il y a la K-pop aussi maintenant, c'est quand même du niveau supérieur au 3T, je le reconnais. Mais bon, revenons sur Tanjiro. Comme il peut combiner plusieurs éléments pour ses souffles, pourquoi il ne combinerait pas de l'eau avec de l'électricité? Comme ça ferait un super combo avec Zenitsu. Bah oui. D'ailleurs, on a eu une magnifique combinaison entre Tanjiro, Zenitsu et Inosuke. C'était magnifique. Déjà, Zenitsu, quand on le voit parler, ce mec, aïe aïe aïe, franchement, quand il dort, il vous fait pas frissonner? Quand il parle en mode sérieux, il est là, il blague pas, il te sort ses techniques en ligne droite super stylées. Mais même Inosuke, il était là, waouh! Même lui, il se disait mais il est trop stylé quand il dort. Mais moi je vous le dis, Zenitsu, je veux qu'il apprenne une deuxième technique d'éclair. Je veux le voir power up. Je veux qu'il s'améliore parce que j'adore ce mec, c'est tout. Il m'a fait frissonner. Bon, après Inosuke, c'est vrai que j'avais du mal avec lui au début, mais finalement je l'aime bien. Et puis là, il me déçoit un peu parce que je trouve que sa technique, elle est pas stylée. Inosuke, c'est un sauvage. Il fait des techniques de brute à la base. Mais là, quand il a tranché la tête de Daki, alors oui, c'était un beau coup, mais il manquait quelque chose. Tu vois, quand c'est Tanjiro, quand c'est Zenitsu, il y a un effet waouh. T'as cette animation derrière où t'as les éléments qui dessinent un paysage atypique du Japon. Mais pour Inosuke, là, quand il a scié le coup de Daki, tu vois, c'est une attaque random. C'est quelque chose que tu veux produire dans la vraie vie. Tu vois, il manque un côté bling bling, explosion, effets spéciaux, je sais pas quoi. Enfin bref, il n'empêche qu'il y avait un très beau tableau. Carrément, oui, je te parle de tableau avec la représentation de notre trio. Ça définit bien le travail d'équipe, la cohésion du groupe, et ça, c'est super beau. Ce trio Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, waouh, il est magnifique. Mais je vous le dis, j'ai pas vu les scans, mais franchement, avec l'animé, le studio d'animation, je sais qu'ils ont fait honneur au manga. Ils ont sublimé le manga, même pas besoin de le regarder. Le trio Tanjiro, Zenitsu, Inosuke contre Daki, c'est de toute beauté. Et puis, c'est Inosuke qui a eu le coup final. Ça, c'est aussi un plus. Ça change du héros traditionnel qui finit toujours ses ennemis. Et puis, bon, on va parler de cette tragédie à la fin. Déjà, Inosuke qui se barre avec la tête de Daki, c'était rigolo. C'était à la fois rigolo, mais stratégique de sa part. Parce que si vraiment tout se passait comme selon son plan, bah ce serait terminé. Sauf qu'en fait, Uzui Tengen, il s'est fait fumer par Gyutaro. Mais pas qu'un peu. À la fin, on peut apercevoir qu'il a carrément perdu un bras. Le mec va finir par crever. Ça, je vous le prédis. Surtout qu'en plus, il était empoisonné. Ça, je vous le rappelle. Bon, après, est-ce que c'est logique? Bah bien sûr. Gyutaro a buté plusieurs piliers. Uzui Tengen, c'était le plus nul des piliers. Donc
pour moi, c'est tout à fait normal qu'il se fasse démolir. Après, c'est dommage pour Inosuke, parce que le plan était vraiment parfait. En plus, il était parfaitement exécuté. Inosuke, il méritait vraiment de triompher là. Mais le fait qu'il se soit fait planter par Gyutaro, le fait que Tanjiro et Zenitsu se sont fait avoir à la fin, bah ça laisse toujours le suspense. Là, nos héros, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir briller pour s'en sortir. En tout cas, Uzui Tengen, il m'a déçu. Il aurait pu se surpasser pour atteindre un niveau au-dessus, le niveau de Rengoku par exemple, et nous sortir, allez, technique de Rengoku, souffle du feu et bim, avec un tableau Tengen qui sort la même attaque de feu que Rengoku, avec une image de Rengoku en parallèle, en arrière-plan, qui exécute la même attaque de feu. Aïe aïe aïe, ça aurait été stylé, même si je sais c'est que du fanservice. Mais bon, respect à cet épisode. Je pense que si Tengen il s'est fait avoir comme un pied, ce n'est pas pour rien. Mais au passage, ressortez Nezuko. Elle nous a sorti une transformation en Otsutsuki. Faut la revoir dans l'action. Bon, sinon, super épisode. Je suis super hypé par la suite. Et je sens que ça va être un truc de dingue pour la suite. Donc voilà les amis, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.